c'est grave, hein. Bon, monsieur, ça s'est bien passé jusque maintenant. Non, mais c'est grave. Bonjour. Est-ce que vous pouvez avoir les documents du véhicule, ainsi votre permis de conduire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez là comme barre? En fait, je suis en chaise roulante et j'ai D'accord. qu'elle pas adapter ma voiture. Parce que je peux rouler comme ça dans un entendant, mais le temps qu'elle soit adaptée, quoi. Non, mais Il y a un rendez-vous pour que je sois ouais, mais est-ce que vous pouvez faire ça? Oui. Voilà, je ne vais pas vous... de toute façon, je vais pas vous jeter la pierre. Mais Attends, parce qu'après, on va pas passer le contrôle technique la voiture. D'accord. Vous voyez? Mais c'est bien, vous voyez bien, je conduis comme il faut, quoi. ouais, mais est-ce que c'est un système homologué, ça? Bah, ils disent qu'en entendant, ben, on Qu'est-ce qui vous a dit ça? Ben, le monsieur qui adapte les voitures à Charleroi. Oui, mais vous jouez avec les deux... parce que là, automatiquement, les deux barres que vous avez, qui sont là. Donc, on a une qui est mise... Sur l'accélérateur et sur le frein. Vous accélérez avec la main. Là. Ah oui, je fais tout. Je roule que la main et sur le frein. Quand c'est adapté, toutes les choses sont sur le volant. Là, moi, je suis pas persuadé que ce soit bon. Hein. Pour conduire un véhicule, lorsque l'on est à mobilité réduite, il faut un véhicule adapté, surtout homologué. Un véhicule qui correspond aux conditions techniques et qui est passé, justement, par la vérification du centre automobile. Ici, on a un montage de fortune qui est effectué au niveau de la pédale d'accélérateur et de la pédale de frein. Ce montage a été fait avec une sorte de mâchoire sur laquelle a été adapté deux barres. Et monsieur, donc d'une main tient le volant et de l'autre, à un certain moment accélère en appuyant sur une des tiges. Et par la suite, quand il doit freiner, il change sa main, il prend l'autre tige et là, il freine. Donc vous imaginez le danger que ça représente sur la route. Ça, c'est un système qui a été fait maison, ça. Non, ben, c'est le monsieur qui m'a... Ouais, c'est le monsieur qui l'a fait, mais il n'a aucune homologation, ce système-là. Une vérification auprès de l'installateur est en cours. Allô? Oui, bonjour, Bertrand Carrois de la police Borin. Bonjour. Oui, Oui, dites, vous avez fait une modification sur un véhicule. oui, c'est mon frère. Ah, c'est votre frère. Bah, il me dit pas que c'est le frère. C'est vous qui avez fait cette modification-là? Oui. Ben, c'est pas homologué, ça. C'est son truc pour rouler, il n'a pas le choix. Oui, mais où est l'homologation de ça? Ah, je sais pas, il doit l'avoir dans ses papiers, normalement. Ouais, mais vous imaginez, on ne peut pas faire ça. Hein. Vous savez, je me retrouve ici avec quelqu'un que j'ai jamais vécu. Hein. Jamais vu ça. Et que le véhicule soit adapté, ça fait normal. Hein. C'est prévu pour, mais tout est au volant quand c'est adapté. Vous comprenez? Et le problème, c'est que ces deux longues barres qui ont été fixées sur les pédales, une sur la pédale d'accélérateur et l'autre sur le frein, et avec l'autre main, il tient le volant. Ça ne saurait pas aller. Ah oui. Vous imaginez, sa main glisse, bonne chance. Hein. Je suis quand même interpellé par rapport à la personne qui a monté ce système. Parce que autoriser quelqu'un à rouler avec ce type de système sur le véhicule et lui dire qu'il n'y a pas de problème, c'est un peu risqué de provoquer un accident et de provoquer des lésions graves à la personne qui conduit le véhicule, mais également aux autres. Il faut savoir que s'il est victime d'un choc, les deux barres qui sont fixées aux pédales directement transpercent son corps. Donc, on ne se rend pas bien compte. Monter un système pareil, entre guillemets, c'est criminel. Allez-y, soufflez, encore. Outre ce montage peu réglementaire, l'attitude générale du conducteur interpelle les policiers. Les premiers tests concernent la conduite sous l'influence de l'alcool. Et là, pas de souci. Pour les drogues, par contre, il faut vérifier avec un test salivaire. Vous consommez des stupéfiants? Vous avez quelque chose sur vous? Moi, je dis Pas boire, pas fumer, pas manger, hein, ça va, monsieur? Bon, en les cuisinant, le pourvoyeur, peut-être je sais sur lui. L'autre me dit qu'il consomme pas. On va toujours voir. Hein. Et vu la présence de cannabis, le résultat tombe sans grande surprise. Voilà, monsieur, je vous montre le résultat du test salivaire. Vous êtes positif THC, hein. Là, je ne pas. Il y a une analyse salivaire qui va être faite maintenant pour voir le taux en nanogrammes que vous avez dans la salive, ça va? Pas de permis de conduire adapté, une voiture qui n'est pas équipée correctement. Le véhicule est donc sur le point d'être immobilisé. Le conducteur commence à discuter et à s'énerver. C'est formidable de m'embarquer. C'est comme ça qu'ils sont les jeudis ici. C'est pas cool. Je peux vous passer. En plus, vous avez consommé des stupéfiants. Non, je fume pas, je vous dis. Faites super attention à ma voiture, s'il vous plaît. J'ai pas un coup sur mes jambes, rien. Déjà, je suis dès qu'on m'approche, je sais même pas pourquoi les fous. Voilà, je vais vous demander de signer là, monsieur. Punaise, quoi. On prend la voiture, qu'elle est tout en or. Pour un problème d'adaptation, c'est grave.
Oh monsieur, ça s'est bien passé jusque maintenant. Ouais, mais non, mais c'est grave. Monsieur ne comprend pas vraiment pourquoi on prend son véhicule. Ben voilà, on prend son véhicule parce que le système n'est pas correct. Le système ne respecte pas les codes, sans permis de conduire. Monsieur avait consommé du cannabis parce qu'il est positif au test cannabis. Et en plus, il y avait une arme prohibée dans le véhicule. Il y avait un coup de poing américain. Voilà. Après, on se pose des questions. Nous, aujourd'hui, on a réalisé un contrôle. On a mis fin à une infraction inadmissible sur la route. On a peut-être sauvé des vies. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir dans le contrôle. Le conducteur devra impérativement mettre sa voiture aux normes pour pouvoir rouler à nouveau. Et pour obtenir ces adaptations, il faut passer par des organismes compétents, comme les centres d'aide à la conduite, qui vont alors déterminer les besoins et délivrer des attestations nécessaires pour l'homologation par le SPF Mobilité.